Oups. Hello Facebook, c'est Zara. Je fais juste un petit live. Alors, je regarde, je vais voir si ça marche et si je m'entends. Je fais juste un petit. Ah, super, très bien. Ok. Hop, hop, hop. Il y a deux personnes qui me regardent. Un petit coucou. Ok, j'ai profité de ce petit moment que j'ai pour faire un petit live. Du coup, là, je suis chez Maxence, du coup, dans mon cabinet chez Maxence sur Lani. Prochain rendez-vous à 10 h. Donc, j'en profite pour faire un petit live, pour vous faire un petit coucou. Du coup, euh, avec mon nouveau téléphone. Donc, du coup, je ne sais pas ce que ça donne, vous me direz, hein. Du coup, donc j'ai pris un nouveau téléphone, puisque le téléphone qui m'a lâché la semaine dernière, c'était mon téléphone pro. Donc j'ai pris un autre téléphone avec lequel je repars à zéro. Et donc ça, c'est super chouette aussi de pouvoir renouveler un peu ce qu'on a, hein. Évidemment, moi, je fais coucou Géraldine. Je fais partie de celles qui ont toujours tendance à s'accrocher et qui a du mal à laisser partir les choses. Et là, je dois avouer que la vie était super sympa parce que elle s'est dit, cette Zara, elle met du temps à lâcher ce qu'elle a à lâcher. Et donc, du coup, je lui fais lâcher à sa place, hein. Comme ça ira beaucoup plus vite. Coucou Laetitia, coucou les filles. Et donc, du coup, mon téléphone a lâché. Euh, Il y a, il y a donc la semaine dernière et ça tombait bien parce que c'était le moment où j'avais décidé de prendre un peu de pause, une petite pause. Du coup, cette petite pause elle était nécessaire, mais d'habitude quand je prends des pauses, j'ai toujours un petit objet avec moi sans un de mes téléphones. J'ai jamais vraiment une déconnexion totale. Et donc là, c'était complètement déconnexion totale parce que je n'avais rien du tout. Et j'ai trouvé ça super intéressant à vivre. Pourquoi? Parce que ce que je vais vous dire là, je vous le répète souvent, mais c'est toujours intéressant quand c'est soi-même qui le vit et qu'on peut vraiment partager comment cela se passe. C'est-à-dire que en fait, le fait de pouvoir se reposer, c'est vraiment essentiel. Pourquoi? Au-delà du fait de pouvoir se reposer, c'est vraiment parce que pendant ces moments de repos, on va avoir une créativité, un ressourcement qui se réveille, qui s'éveille, parce qu'on a plus d'espace, on crée plus d'espace et forcément on donne plus d'espace à l'énergie pour que on puisse avoir plus d'idées, plus de créativité. Et parfois on est tellement dans le train-train quotidien, hein, même nous en tant que praticiens, on est tellement dans le tous les jours parce que en tant que praticien, et c'est ce que je transmets aux personnes que j'accompagne aussi, on va mettre en place des rituels du matin pour être en forme, des rituels de connexion avec sa clientèle cœur, des rituels pour clôturer sa journée d'accompagnement et ainsi de suite. Et finalement, on se rend compte que notre vie aussi en tant que praticien est fait de rituels, d'une espèce de routine. Et en fait, cette espèce de routine, comme tout sujet, on a du mal à s'en détacher, alors que c'est tellement essentiel. À un moment donné, moi, ce qui se passe en fait dans mon développement en tant que praticien, il y a deux choses. Il y a une première chose qui se produit à peu près tous les 6 mois, où j'atteins une espèce de palier. C'est-à-dire que je suis dans une espèce de situation où j'ai atteint tous les objectifs que je m'étais fixés. Je suis même allée au-delà des objectifs que je me fixe. Et puis, il y a comme une espèce d'insatisfaction qui arrive. J'atteins un palier. Une grosse fatigue qui s'accompagne de cette insatisfaction. Euh, et puis, un espèce de grand flou où je ne sais pas ce que je dois faire. Et donc ça m'arrive à peu près tous les 6 mois. J'ai remarqué aussi que ça arrivait souvent aux personnes que j'accompagnais, celles surtout qui sont en profonde expansion, croissance. Comme par exemple Géraldine, toi qui es connectée avec nous là, c'est quelque chose qui arrive à Géraldine aussi. Et ce sont des moments qui sont là pour nous aider à nous développer encore plus et à passer à une étape supérieure de notre développement. Et en fait, quand on est dans ces moments-là, on a besoin d'une déconnexion totale
pour y voir plus clair et se dire qu'est-ce que je lance de différent, de plus fort, de plus puissant, qui correspond aussi à qui je suis aujourd'hui, maintenant. Parce que c'est ce que j'aime toujours à répéter, c'est-à-dire que en tant que praticien, on n'est pas juste là pour être praticien et faire nos séances, faire notre petite routine de tous les jours dans nos séances, recevoir une personne, la personne s'en va et ainsi de suite. En tant que praticien, on a vraiment à apporter une grande transformation chez les personnes qu'on accompagne. Et donc, pour ça, nous aussi, on grandit. C'est-à-dire que moi, personnellement, tout ce que j'apporte aux personnes passe par moi. C'est-à-dire que si je n'expérimente pas, si je ne vis pas certaines situations, je ne vais pas être en capacité, et là, clairement, honnêtement, je ne vais pas être en capacité de dire aux personnes, faites ceci ou de conseiller telle personne dans leurs difficultés si moi-même je ne comprends pas la difficulté. Par exemple, je vous donne un exemple. Si moi, si mes blessures d'abandon et de rejet ne s'étaient pas réveillées il y a quelque temps, en fin d'année décembre 2021, là récemment, je n'aurais pas été en capacité d'accompagner des personnes qui arrivent là, sur ce mois de février, ce mois de mars. J'ai beaucoup de personnes qui sont là pour travailler sur les blessures d'abandon, de rejet. Et ça aurait été très théorique pour moi si je ne les avais pas de nouveau revécues, ou tout de moins une partie, en tout cas c'est sur ces derniers mois-là. Je n'aurais pas pu être personnellement sincère, ni être vraiment dans l'authenticité si moi je ne comprends même pas ce que la personne est en train de me partager. Donc comprendre, c'est vraiment sincèrement du plus profond de son cœur, se dire je comprends ce que tu es en train de vivre et moi voilà ce que j'ai mis en place et comment est-ce que moi je pourrais te conseiller pour en tout cas dépasser ce que tu es en train de vivre là. Et donc ça passe forcément par ma vie, par mon expérimentation à moi. Et donc à chaque fois quand j'arrive à un palier, c'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose de différent que j'ai à transmettre aux personnes. Et quelque chose de différent, mais quelque chose de plus fort, de plus puissant que j'ai à transmettre aux personnes, que j'ai à délivrer aux personnes. Et quand ça arrive, il se crée aussi un moment de flottement chez moi, parce que ce que j'ai à transmettre, forcément, j'ai à transmettre dans la matière. Et qu'est-ce que ça veut dire transmettre dans la matière? Transmettre dans la matière, ça veut dire que c'est le moment pour moi de refaire une refonte de mes programmes, par exemple, de créer de nouveaux programmes, de changer mes tarifs, de changer mon approche, ma manière d'accompagner. Je vous donne un exemple pour ceux qui ont été accompagnés par moi au cabinet, par exemple, le programme Je me libère, qui est là, qui m'accompagne, celui-ci, je l'ai gardé depuis le début, en fait, le programme Je me libère. Et bien, si vous voyez, en fait, la manière dont il a évolué, c'est juste le nom qui est resté, parce que le nom, je le kiffe. Mais par contre, le contenu, il est complètement différent. L'approche est différente, et même la durée a changé, du coup, par rapport à ce programme-là. Donc, en fait, mes programmes vont évoluer au fur et à mesure de ce que moi aussi, je vais vivre en tant que moi, mais en tant que personne qui est à transmettre, à accompagner les autres. Et donc, je suis, moi, ma boussole, et je suis, moi, la meilleure, on va dire, le meilleur cobaye pour ensuite, derrière, accompagner les autres. Et derrière, j'ai aussi à mettre en place mes programmes de sorte à ce que dans la matière, cela prenne une certaine forme et quelque chose qui soit cohérent par rapport à ce que j'ai intégré et à ce que j'ai appris sur, en tout cas, les derniers mois que j'ai vécu là. Et donc, pour ma part, quand j'arrive à cette espèce de palier, c'est un palier qui est au niveau du business, dans le sens où je sens un espèce d'ennui, en fait, à l'intérieur de moi, une espèce de flou, une espèce d'insatisfaction, en me disant que il y a autre chose, je veux plus que ce qu'il y a là. Ça n'est pas forcément une baisse de la clientèle, bien au contraire, ça peut se traduire par une hausse de la clientèle, une hausse du nombre d'heures de travail, c'est-à-dire que c'est ce moment où j'ai l'impression de beaucoup travailler, et c'est une boussole pour moi pour me dire stop, augmente tes tarifs, change tes programmes, pose une autre approche et tu as quelque chose d'autre à transmettre. Et donc c'est à ce moment-là où en tout cas moi il m'est nécessaire de faire une pause auquel je m'accroche parce que forcément faire une pause c'est quelque chose qui est difficile pour moi, d'autant plus que
j'ai aussi d'autres choses à gérer parce que moi, je peux dire aujourd'hui que je gère 3 entreprises. La troisième, c'est vraiment une entreprise à part entière parce que c'est la gestion de l'équipe qui intervient autour de mon fils et là aussi je déploie en fait des stratégies de développement d'activité qui sont en fait pour certaines les mêmes que ce que je vous transmets dans mes programmes pour praticiens. Par exemple, j'ai un process pour recruter efficacement des personnes dans un temps imparti, faire une sélection et ainsi de suite d'un certain nombre de candidatures pour vous donner un peu un volume de la manière dont je vais fonctionner par rapport à ce recrutement. Quand j'ai recruté mon assistante, j'ai eu 210 CV pour vous dire. Alors c'était sûr que je n'allais pas regarder les 210 CV. Il y a tout un process en fait qui est mis en place. Et donc en fait cette troisième entreprise au niveau de mon fils, c'est vraiment une entreprise à part entière. Et donc tout ça pour vous dire que j'ai vraiment beaucoup de choses à gérer et qu'en fait il m'est difficile de réellement faire une pause, réellement faire une coupure qui est pour moi essentielle. Et là en faisant cette coupure entièrement, c'était juste waouh. Et comme par hasard, cette coupure, et elle arrive quand? Elle arrive au moment où j'ai fini le premier jet de l'écriture de mon livre, de mon premier livre. Elle arrive à ce moment-là. Du coup, pour vraiment passer à une étape supérieure. Donc, important de faire une pause dans notre activité de praticien pour vraiment laisser place à plus de créativité. Et ce qui était intéressant, c'est que dans la pause, quand j'ai eu cette pause, j'ai eu l'inspiration de mon second livre. Donc, je vais avoir un second livre qui arrive, prendre un peu de temps pour pouvoir écrire ce second livre, parce que là, je travaille sur le premier. Mais un second livre qui arrive, et ce qui est intéressant avec le second livre que je suis en train d'écrire, c'est que alors, mes 2 livres sont intéressants. Le premier, c'est vraiment autour de la vie d'une praticienne, développement d'activité de la praticienne, du praticien, mais c'est au-delà des stratégies marketing et ainsi de suite. C'est vraiment un livre sur l'être en tant que personne et l'aventure d'une praticienne, d'un praticien d'exception dans le fait d'aller accompagner les autres, d'être une lumière sur le chemin des autres et d'être ce phare qui permet aux personnes aussi d'avancer dans leur propre cheminement. Le second livre, c'est un livre plus profond. Je vous en parlerai un peu plus tard, mais vraiment très 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 profond, en lien avec des moments que j'ai traversés, mais de ma propre histoire, mais aussi de ma lignée. Et j'avais vraiment besoin d'avoir un espace espace de déconnexion pour que énergétiquement, en tout cas, ce second livre sorte, parce que il était déjà quelque part en moi et que là, ça sorte bien. Et donc voilà, l'importance en fait de cette pause, c'est vraiment un moment pour clôturer aussi le passé, c'est-à-dire que au moment de cette pause, j'ai fermé des portes c'était le moment de fermer. Alors moi, je suis la championne de quand je ferme des portes, je ferme aussi des relations. Et je le fais en fait vraiment aussi, c'est-à-dire que quand ce téléphone a lâché, j'ai perdu des numéros de téléphone que je ne pouvais, je perds mon téléphone aussi, que je ne pouvais pas récupérer concrètement. Il y a des numéros de téléphone que je ne pouvais pas du tout récupérer et que je ne récupérerai pas, que je n'ai vraiment pas moyen de récupérer, mais dont je ne ferai pas l'effort de récupérer. Et puis il y a certaines relations aussi auxquelles je ne m'attendais pas forcément qui se ferment ou qui prennent peut-être une autre tournure. Et c'est ok, c'est juste aussi. Et ça m'a permis derrière en tout cas de créer de l'espace pour une énergie différente aujourd'hui. Et donc ça m'a créé de l'espace aussi pour vraiment rentrer dans ce mois de mars où je vais célébrer la femme dans toute sa splendeur. Parce que pour moi, je ne l'ai pas assez célébrée. Quand je parle de la femme, je m'inclus dedans aussi parce que je ne me suis pas forcément assez célébrée, en tout cas ces derniers temps. Et de faire cette pause-là, ça m'a permis de rendre compte à quel point est-ce que je m'oublie aussi, très souvent. Je m'oublie aussi et je m'oublie de me célébrer, de célébrer la personne que je suis aujourd'hui. Parce que je vais toujours faire passer les personnes avant moi, mais aussi parce que moi, je suis une femme qui s'est tirée sur la corde. C'est-à-dire que je suis tellement résistante, tellement puissante,
que j'ai tendance parfois à tirer sur la corde et à m'oublier. Et donc, ben voilà, je souhaite aussi célébrer cette femme que je suis, en tout cas pour ce mois de mars. Et pour ce mois de mars, euh, c'est à moi, en tout cas, pour moi, suite à cette déconnexion, de profonde reconnexion avec qui je suis. Et j'ai décidé de me lancer un challenge, en fait, de 21 jours. Et que je partage avec les praticiennes d'exception que j'accompagne aujourd'hui dans mes programmes déploiement et quintessence. Avec une phrase puissante, énergétique et activée en énergétique qui apparaît chaque jour, qui est partagée chaque jour. En tout cas, sur tout ce mois de mars, pour vraiment être dans cette profonde reconnexion, ce profond retour à soi. Et moi, je dirais à chaque fois, je dis à chaque fois que je suis dans une renaissance, je suis comme un phénix qui descend dans le feu et qui remonte à chaque fois avec toujours quelque chose de nouveau, qui était là en fait à l'intérieur de moi, mais qui s'éveille de plus en plus. Donc, ces moments de pause, on les accueille vraiment. Je vais vraiment vous inviter en tout cas à les accueillir, à les vivre intensément. Comme moi, je les ai vécus intensément sur ces dernières journées, où je me suis vraiment fait plaisir, j'ai vraiment pris soin de moi, je me suis reposée et waouh, la créativité qui s'est réveillée en tout cas suite à ce moment de déconnexion est juste importante, forte. Et je suis vraiment revenue à l'essentiel. Évidemment, je sais que ce sont des moments, alors me connaissant bien, même si je me connais que je ne respecte pas forcément toujours mon processus, je me connais bien. Euh, je sais que des moments comme ça, il y en aura, parce que moi, je vais fonctionner comme ça. D'où l'importance de vraiment s'écouter et de vraiment voir comment est-ce que chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, vous fonctionnez. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je sais que je vais vivre ces moments un peu d'inconfort, de fatigue, ces moments de flou, un peu de frustration, hein, ou ces moments où je ne sais pas trop où est-ce que j'en suis, où je vais avoir besoin de faire une pause. Parce que cela est un indicateur pour moi que, bam, de nouveau, mon activité à croître, à être encore plus en expansion. Et voilà, donc ce sont des moments que je sais que je vais revivre et qu'à chaque fois, je vais appréhender un peu différemment. Je sais que la prochaine fois, je déconnecte avant que mon téléphone me lâche entièrement, du coup, et que la prochaine fois aussi, je vais remettre un temps de grande célébration. Donc vraiment, pour vraiment fêter avec moi ce nouveau mois de mars, qui est pour moi une belle renaissance. Pour moi, ce mois de mars, c'est vraiment le début d'autre chose, en tout cas dans ma vie, un autre cycle dans ma vie. Je vais vous inviter, et là, j'appelle, je fais un bel appel aux femmes du coup, parce que ce mois de mars, c'est notre mois, de vraiment célébrer. Hier, je disais à une des praticiennes que j'accompagne chez Praticiens d'Exception, dans le programme déploiement, je lui disais célèbre, parce qu'en fait elle me disait, on faisait une séance et puis elle me disait en fait on faisait le bilan de son activité. Elle me dit en fait j'ai 10 nouveaux clients. Je fais quoi? T'as 10 nouveaux clients? Mais il faut le célébrer à fond d'avoir 10 nouveaux clients. Enfin c'est juste un truc oufissime pour cette personne que j'accompagne qui a commencé en fait son accompagnement avec moi il y a 2 mois, hein, du coup, et elle a 10 nouveaux clients là, dans cette période-là. C'est juste waouh, oufissime. Et donc, je vais vraiment vous inviter à célébrer toutes les choses que vous vivez intensément, que vous recevez, que vous traversez aussi. Parce que la célébration, elle est importante. Ça crée une pause, une intégration de tout ce qu'on a vécu, en tout cas sur ces derniers temps. Voilà ce que j'avais à vous partager. Je vais prendre un petit temps aussi pour moi, une dizaine de minutes avant de continuer, parce qu'ensuite, j'enchaîne sans pause, du coup, les séances. Donc, je vais prendre un petit temps pour me recentrer, du coup, et en tout cas, pour me reconnecter à ma clientèle, en tout cas, qui arrive là. Je vous embrasse bien fort. Et à très bientôt. Ciao, ciao. Hop, j'arrive pas à terminer les amis.